L'origine de la vie n'est que la vie qui est le commencement. La mort est le transfert de la vie de l'échelle supérieure vers l'échelle inférieure, de l'échelle de l'univers vers l'échelle planétaire, de l'échelle planétaire vers l'échelle des particules qui constituent les atomes, etc. Mais comment se réalise le transfert? Les atomes grandissent en absorbant le courant gravitationnel. Par conséquent, les corps célestes grandissent, l'univers grandit, nos mesures grandissent et nous grandissons sans nous en rendre compte. L'expansion de l'univers en est la conséquence. Les mondes, qui sont les échelles, grandissent et disparaissent à cause de leur expansion. Mais, pour la continuité de la vie dans l'espace infini, la vie après la mort est transférée des grands mondes vers les petits mondes qui sont créés. En effet, l'esprit qui est la lumière, quitte le corps, prend la vitesse de la lumière, se contracte et devient le photon à l'intérieur de la lumière. Chaque photon qui est absorbé par l'échelle inférieure, devient le grain de la vie dans un petit monde. Sur Terre, la vie est apparue lorsque le système solaire était aussi petit qu'un atome. Nous ne sommes pas petits comme les photons car nous grandissons tout le temps. Les chevaux sont apparus sur Terre avant les poneys, d'où la différence de leur taille. Les oiseaux grandissent et perdent la capacité de voler, les autruches, les poules, etc. Ce texte explique le transfert de la vie sauvage, mais le transfert de la vie vers le paradis est une question de spiritualité. Nous vivons grâce aux cellules qui constituent notre vie interne et à la vie terrestre qui est notre vie externe. Notre identité est notre vie interne et externe à la fois, sinon il en restera que le corps mort qui est la matière inanimée. De l'échelle infiniment petite jusqu'à l'échelle infiniment grande, chaque forme de vie est vivante, si elle est entourée par sa vie interne et externe simultanément. Toutes les échelles sont temporaires, sauf l'échelle infiniment grande qui est le Créateur et l'échelle infiniment petite qui est la lumière pure. Sans compter la matière, le Créateur est donc composé par la lumière pure. Le paradis est une exception réservée aux croyants. Pour en savoir plus, il faut trouver mon article sous le nom « La clé de la libération ». L'enfer est le contraire du paradis. Visitez mon profil et visionnez tous mes articles. Je crois à la vie. Nous pouvons être sauvés uniquement par la vie qui nous a créés, qui nous nourrit, qui nous protège et qui nous fait vivre. Nous sommes les produits d'une seule vie qui épouse l'espace infini. Fait par Nazim Gassimov Choban-Ogli, l'auteur de « Science et politique de la vie saine », SPVS. Si vous êtes convaincu, aimez et partagez pour plus de visibilité.